civile en période de conflit armé. Je donne maintenant la parole à Madame Edem Wosornou. Monsieur le Président, un civil a été tué presque toutes les 14 minutes en 2025. Et cela ne sont que les morts que l'ONU a pu recenser dans 24 conflits armés. Nous savons que le bilan est bien plus lourd en RDC, au Soudan, en Ukraine, dans le territoire palestinien occupé et bien au-delà. J'ai pu constater moi-même ces dévastations l'année dernière lors de mes missions dans ces pays touchés par la guerre. Des civils, y compris des enfants, sont tués dans leur maison, au marché, au travail, à l'école, sur la route ou alors qu'ils fuient pour leur sécurité. Très souvent, ces civils ne sont pas des dommages collatéraux. Ils sont bel et bien les cibles. Les armes explosives continuent de réduire à néant des villes, des villages, détruisant par là même des vies, mais aussi des systèmes qui leur sont vitaux, tels que les systèmes électriques d'approvisionnement en eau, les écoles et les hôpitaux. Les soins de santé sont pris pour cible. 10 ans après l'adoption par le Conseil de la résolution 2286 sur la protection des soins de santé en période de conflit armé, la situation s'est encore détériorée. En 2025, l'ONU a recensé plus de 1350 attaques contre les services de soins de santé dans 18 conflits. Des hôpitaux, des ambulances ont été bombardés. Le personnel médical tué, détenu, intimidé. Ces travaux pénalisés. La faim liée au conflit s'est exacerbée. 147 millions de personnes ont souffert d'insécurité alimentaire grave en 2025, en grande partie à cause des conflits armés. 2 famines ont été confirmées, non pas parce qu'il y avait une indisponibilité d'alimentation, mais bien en raison de la façon dont les parties belligérantes ont mené leurs hostilités, ont eu recours à des tactiques de siège et de privation de l'accès humanitaire. L'alimentation est devenue une arme de guerre. Les violences sexuelles continuent de faire rage. L'ONU a recensé 9300 cas l'année dernière, touchant en grande majorité des femmes et des filles. Beaucoup d'entre elles rencontreront des difficultés à bénéficier de l'assistance dont elles ont besoin. Et nous le savons, les chiffres sont bien plus élevés. Les enfants sont enlevés, recrutés pour combattre. Bien trop sont blessés et tués. Et ce, en raison de l'utilisation d'armes explosives dans des zones densément peuplées. Les technologies de l'information et de la communication, telles que les réseaux sociaux, sont utilisées pour enlever, recruter des enfants, mais aussi pour s'adonner à l'extorsion de fonds. Les journalistes sont pris pour cible. D'après l'UNESCO, 186 journalistes ont été tués alors qu'ils couvraient des zones de conflit entre 2022 et 2025. Il s'agit d'une augmentation de 67% par rapport à la période de 2018-2021. Les personnes handicapées sont laissées pour compte lorsque les bombes déferlent et que les avertissements échouent. Le mois dernier, le coordonnateur des secours d'urgence est intervenu au Conseil au sujet des attaques contre les travailleurs humanitaires. Depuis, c'est encore 8 collègues qui ont été tués. En 2026, 144 travailleurs humanitaires ont été tués, blessés, enlevés, détenus, alors qu'ils venaient en aide à ceux qui étaient dans le besoin. Les technologies exacerbent ces risques. Les drones armés, l'intelligence artificielle accélèrent la cadence et l'ampleur des violences. Et très souvent, dans des zones densément peuplées, le recours aux drones a augmenté de 4000% de l'année 2020 jusqu'à 2024 dans les zones de conflit. Les retombées ne sont pas simplement physiques, elles sont aussi psychologiques. Vivre dans la peur constante, dans les troubles constants. Les conséquences pour les enfants sont effarantes. Monsieur le Président, tout cela est évitable. Toutes ces situations sont le résultat de choix qui ont été faits, de choix pris par les partis qui font fi de leurs obligations à protéger les civils et qui trop souvent les prennent pour cible. Il s'agit du choix de recourir à des interprétations très laxistes du droit international humanitaire, réduisant et à néant l'essence même de ces règles visant à protéger les civils en temps de guerre. Il s'agit également de
laisser la nécessité militaire l'emporter sur la protection militaire des civils. Il s'agit de faire le choix de l'impunité, d'exploiter les technologies pour semer la mort, la dévastation, l'information, plutôt que de protéger les civils. C'est aussi le choix de s'en prendre à la Charte des Nations Unies, aux normes humanitaires et à tous les outils érigés au fil des ans. Cet édifice, conçu minutieusement pour protéger les populations en temps de guerre. Monsieur le Président, mon message à faire passer au Conseil et aux membres de l'ONU est très simple. Il existe une autre solution. D'autres choix sont possibles et il faut faire ces choix. Et ce, parce que protéger les civils, garantir le respect du droit et mettre fin à l'impunité, ce n'est pas simplement une obligation légale ou morale. C'est aussi dans l'intérêt général de tous les États membres, dans un monde où les conflits augmentent et où le réarmement s'accélère. Un recours à la force sans limite, à la brutalité insensée, ne garantit la sécurité de personne et nous met tous en péril. À ceux qui pensent que la guerre ne les concernera jamais, c'est une illusion très dangereuse. La guerre fait fi des frontières, elle ignore les privilèges. C'est pour cela que le droit existe, que les outils existent. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de faire montre de détermination, de pouvoir compter sur nos responsables, de pouvoir faire montre de courage, d'avoir la raison morale, de s'en tenir à ces principes. Protéger les civils nécessite de véritables engagements, donnant lieu à de véritables actions, à savoir défendre la charte de l'ONU, éviter que les désaccords ne débouchent sur des conflits armés. Il s'agit de garantir le respect du droit international humanitaire, et ce sans exception, sans faire montre de sélectivité, quels que soient les partis. Il faut rejeter les réinterprétations, rejeter les exceptions et rejeter le deux poids deux mesures. Il s'agit d'éviter le recours aux armes explosives dans des zones peuplées. Et il s'agit de pointer du doigt ceux qui rasent des villes entières. Il s'agit de mettre fin au transfert d'armes lorsqu'il existe un risque très clair qu'elles soient utilisées contre des civils. Il s'agit de protéger les soins de santé, le personnel humanitaire, les journalistes, non pas les stigmatiser, non pas en faire des criminels. Il s'agit de préserver le contrôle humain sur le recours à la force. Il s'agit d'utiliser l'IA pour plus de protection des civils et pas moins de protection des civils. Il faut faire le choix d'aider les victimes à obtenir justice et à mettre fin à l'impunité. Monsieur le Président, protéger les civils en temps de conflit, ce n'est pas un acte caritatif. C'est la moindre des choses. C'est indispensable pour la paix et la sécurité. Il en va de la responsabilité du Conseil et de chaque État membre qui a signé la Charte des Nations Unies. Et c'est ce qu'attendent les populations du monde de la part des membres de l'ONU. Ce sont des choix qu'on ne peut pas sous-traiter, reporter ou atténuer. Ce sont des choix que nous devons faire dès à présent. Je remercie Madame Ouesornou pour son